Bonjour à tous, bienvenue sur votre lumière. Aujourd'hui, une vidéo sur une prise d'otage qui s'est déroulée le 16 mai 1986 dans la petite ville de Cookeville, dans le Wyoming. Il n'y a pas de jeu de mots avec Cookeville, hein, on n'a pas fumé, on n'a rien pris de spécial comme stupéfiant. C'est une histoire qui s'est vraiment déroulée. Une prise d'otage, bon, on prend ça à la rigolade, mais ça aurait pu être très grave. Une prise d'otage qui a concerné donc 136 enfants, 18 adultes, et prise d'otage donc a été effectuée par un couple, David et Doris Young, âgés respectivement de 43 à 47 ans. Ça, on s'en fout. Royalement. Si vous voulez des détails sur si vous voulez des détails, allez voir d'autres vidéos sur YouTube. Il y a plein de détails sur cette histoire. Il y a plein de gens qui la racontent. Moi, je vous la raconte d'une façon un peu comme si on était en train de discuter dans le salon, à boire un petit verre ensemble. Voilà. Moi, je vais m'axer vraiment sur certains points. Donc une prise d'otage en 1986. Deux fous furieux rentrent dans une école. Un couple. Ils rentrent avec sur un caddie ou un chariot. Ils poussent une bombe artisanale. Une bombe à essence. Avec plein de détonateurs, des trucs, machin. Ils rentrent avec des fusils, des revolvers. Ils déboulent là-dedans. Ils déboulent dans l'école. Et ils prennent en otage donc 136 enfants. Avec donc les professeurs, 18 adultes dans cette école de Cookeville. Donc bien sûr, les adultes encadrent les enfants, essaient de les calmer. Un des deux preneurs d'otages décide de réunir tous les enfants dans une classe. Donc il y a plus de 136 élèves, 136 enfants réunis dans une classe. Imaginez un peu le truc, comment les enfants étaient serrés dans une classe qui peut contenir que 30 personnes, hein, que 30 élèves. Et il y a 136 enfants, les deux preneurs d'otages, la bombe, vous voyez le tableau, des fusils, des armes, bref, la panique totale. L'angoisse totale surtout, et on a, comment dirais-je, les professeurs qui décident donc de mettre les enfants, de dire aux enfants de se mettre au sol, en tailleur, à genoux au sol, pour les calmer, pour les canaliser un petit peu. Et tout d'un coup, on ne sait pas comment ça arrive, avec les enfants, les professeurs décident de prier. Ils prient. Là, je vais un petit peu vite, hein, mais bon, si vous voulez l'histoire totale, avec précision, y a plein de personnes qui la racontent sur YouTube, allez la chercher. Là, moi, je vous la raconte sous un angle différent, quoi, cette histoire. Je vais omettre certains détails, mais voilà. Je vais aller à ce qui est important pour moi, pour ma chaîne et pour vous. On a donc ces deux fous furieux, les enfants qui sont à genoux par terre en train de prier. Et voilà. Et tout d'un coup, donc il y a David Young qui décide d'aller se rafraîchir dans les toilettes ou dans une salle de bain, je sais pas où. Et Doris Young se retrouve seule dans la classe. La bombe artisanale accrochée à sa main par un système avec une corde. Il suffit de tirer la corde et pour que ça explose. Voilà. Une bombe qui fonctionne car ils l'avaient testé au préalable sur un bus dans une zone déserte. Ils avaient testé le truc et tout, ils n'ont pas fait, c'est pas des branquignoles. Ils ont vraiment testé la bombe sur un bus désaffecté dans un désert, voilà, et la bombe a fonctionné. Donc c'était une bombe très dévastatrice, base d'essence, de poudre, bref, c'était un truc assez dégueulasse, quoi. Et on voit ces enfants, en train de prier. Et tout d'un coup, on ne sait pas pourquoi,
On ne sait pas pourquoi, un enfant commence à se lever, un grand sourire aux lèvres, et se dirige vers la fenêtre. Alors que c'est l'angoisse totale, alors que bon... il devrait terrifier ses enfants, obéir, et puis pas faire des choses comme ça. Mais là, tout d'un coup, un enfant se lève, avec un grand sourire, et se dirige, comme s'il était téléguidé, hypnotisé, et se dirige vers la fenêtre. Et un deuxième se lève. Et un troisième se lève. Les professeurs me disent restez assis, machin, ils n'écoutent pas. Et les enfants se lèvent les uns après les autres, avec un grand sourire, et se dirigent vers les fenêtres. Là, il y a Doris Young qui commence à péter un câble, qui fait asseyez-vous et tout. Et dans la colère, elle tire sur la corde et la bombe explose. Alors là, normalement, tous les experts sur place sont d'accord là-dessus pour dire que normalement, c'était 136 morts, quoi. Enfin, 152 morts. Tout le monde aurait dû mourir. Vu la taille de la bombe, et vu la petite pièce de la petite classe d'école, normalement, il n'y avait aucun survivant dans cette classe. Et ben en fait, il n'y a eu aucune victime. À part les deux preneurs d'otages, il n'y a eu aucune victime à déplorer ce jour-là. Donc c'est ce qu'on appelle un vrai miracle. Surtout que après, les autorités ont écouté les témoignages des enfants, et tous avaient des histoires assez incroyables à raconter. On racontait une histoire assez incroyable, et tous les scénarios toutes les histoires se recoupaient sans s'être consultés au préalable. Les enfants ont tous raconté la même chose, c'est-à-dire que ils ont vu, les enfants donc, étaient à genoux en train de prier, et les enfants ont vu descendre du plafond des êtres de lumière. C'est là que ça devient incroyable, c'est-à-dire vraiment ils ont vu des êtres de lumière descendre du plafond. Descendre du plafond. Et chaque enfant apparemment avait un ange, un être de lumière à côté de lui, qui lui disait « Lève-toi, dirige-toi vers la fenêtre, la bombe va exploser, mais ça va bien se passer, n'aie pas peur. » Voilà. C'est pour ça que tous les enfants se levaient les uns après les autres et se dirigeaient vers les fenêtres. Et ils ont tous vu aussi un autre ange plus grand que les autres, une sorte d'archange, avec des grandes ailes, les protéger de la bombe, se déployer comme ça et les protéger de la bombe. Bref, je vous mets encore quelques détails. Si vous voulez plus de détails, dirigez-vous vers d'autres vidéos qui vont vous expliquer ça très bien. Mais moi, c'est pas dans ce but-là. Moi, c'est vraiment dans le but d'être focus sur tout ce qui est aspect au niveau angélique, tout ça. Donc, normalement, la bombe explose et c'est 152 morts, facile. Et comment dirais-je donc voilà, tous les enfants ont vu un ange. Alors certains enfants ont reconnu un parent qui était décédé à eux, de leur famille. Certains enfants ont reconnu, des années plus tard, dans un album de photos, ont reconnu le visage d'un membre de leur famille qui était décédé à l'époque. Donc voilà, et donc ça c'est incroyable. Et comment dirais-je et bref, donc on revient à nos boutons. Donc les enfants se sont dirigés vers les fenêtres, la bombe a explosé, et Doris Young a été projetée à travers la classe en flammes comme une torche humaine après l'explosion. Elle était en train d'agoniser au sol. Son mari est revenu, l'a achevé. Quel
quel gentleman, l'a achevé pour abréger ses souffrances, et lui après il s'est suicidé. Entre-temps, avant, oui, j'ai oublié de dire une histoire aussi, il y a un professeur de musique, je crois bien, un professeur de musique qui a voulu sortir, s'enfuir, et il a été tiré à bout portant dans le dos par David Young. Même lui, même ce professeur qui a été tiré à bout portant dans le dos avec un fusil de chasse, a survécu à ses blessures. Il n'est pas mort. Donc vraiment que les deux seules victimes sont les preneurs d'otages. Donc un vrai miracle, je pense qu'on peut dire que c'est un vrai miracle. Et en plus, avec tous les témoignages des enfants qui ont relaté donc ces apparitions d'anges, on peut vraiment dire que, comment dirais-je, admettre que les propos de ces enfants sont vrais et qu'ils ont vraiment vu des êtres de lumière ce jour-là et que des êtres de lumière sont intervenus pour sauver ces enfants. C'est une certitude. Après l'explosion, on voit la classe pleine de suie, de fumée, enfin pleine de... les murs pleins de suie, et on voit une trace contre un mur, comme si une forme d'ange avec des ailes, qui est vraiment pour couronner le tout, qui est vraiment là pour dire qu'il y a vraiment eu un ange dans cette pièce qui les a sauvés, quoi. Bon, ça c'est encore autre chose, mais il y a une scène aussi j'ai regardé plusieurs vidéos sur cette histoire. Il y a une scène aussi où les enfants parlent des anges, des êtres de lumière qui font une ronde pour les protéger autour. Les anges se mettent en ronde. Et dans une de mes vidéos où je parle de la petite Léa qui s'est fait assassiner, je parle de ça et ça m'a donné la chair de poule parce que vraiment l'image qu'on m'avait donnée, c'est que les anges se mettent en ronde et se tiennent la main pour créer une espèce de faisceau d'énergie, pour unir leurs forces, pour pouvoir agir dans ce monde matériel. Et ça a collaboré ce que j'avais dit dans l'autre vidéo, où les anges font tout ce qu'ils peuvent pour annuler un événement fâcheux qui devrait arriver. Ils se mettent en ronde. Ils se mettent, par exemple, j'avais dit par rapport à Léa, la petite Léa, quand quelqu'un va commettre un crime, un meurtre, les anges se réunissent autour de cette personne et crient de toute leur force pour qu'il arrête, pour pas qu'il fasse ce genre de choses, pour pas qu'il commette l'irréparable. Et là, dans cette affaire de Coqueville, il y a des témoignages qui disent que les anges se mettaient en ronde, se tenaient par la main. Et ça m'a fait drôle parce que je me dis, waouh, là quand même, c'est pas un hasard, quoi. C'est vraiment, c'est incroyable, quoi. Ça se recoupe, quoi, ça se recoupe. Et c'est là que je me suis dit, là, c'est vraiment ce qu'ont vu ces enfants. Ce jour-là, c'était la vérité. Enfin, ils ont pas imaginé tout ça, quoi. C'est pas possible. Et il y a même des adultes qui ont entendu des choses, des voix dans leur tête, qui ont vu des choses, des enfants qui ont été portés, des enfants qui ont quasiment été portés hors de la classe. Ils ont jamais compris comment ils s'étaient retrouvés hors de la classe, alors que quand la bombe a explosé, ils étaient encore dans la classe et ils se sont retrouvés dehors, par terre, et on les a portés, mais ils sont incapables de dire qui les a portés. Voilà. Plein de témoignages comme ça, et vraiment, cette histoire, elle est vraiment tellement incroyable. Alors je voulais mal raconter dans le sens où je suis pas rentré dans les détails, je vais pas rentrer dans l'histoire je vais pas vous raconter la vie de Doris Young ou de David Young. Bon, c'est des néo-nazis américains qui voulaient changer le monde, qui demandaient 300 millions de dollars de rançon pour les enfants. Bref, c'était des fous furieux, quoi. Mais c'est vraiment... cette histoire est vraiment la preuve, une réelle preuve de l'existence des anges et de leur pouvoir qu'ils ont parfois sur cette terre, sur ce plan physique. Donc les anges peuvent parfois agir physiquement sur notre plan.
avec certaines, je pense, avec certaines conditions. Alors, est-ce que c'est parce que les enfants ont prié, voilà, 136 enfants qui prient, sincèrement, ça a donné, je pense, de l'énergie en plus aux anges. Bref, c'est une histoire qui m'a beaucoup touché. S'il y en a qui doutent encore de l'existence des anges, qui doutent encore de leur puissance, je vous invite à voir toutes ces vidéos. Il y a même eu un film là-dessus. C'est vraiment très troublant. Ce qui est troublant aussi, c'est que la bombe qui a explosé était défectueuse, pour le coup, alors qu'ils avaient fait des tests avant, alors qu'ils avaient tout bien planifié. Il y a des câbles de cette bombe qui ont été sectionnés. On ne sait pas qui l'a sectionné, on ne sait pas comment ça se fait. Il y a des câbles qui ont été sectionnés, et si ces câbles n'avaient pas été sectionnés, les dégâts auraient été irréparables. C'était de la poudre qui devait en même temps que l'essence s'enflammer, et ça aurait brûlé tout le monde vif dans la classe. Et ces câbles étaient sectionnés. Donc ça fait beaucoup de choses qui sont arrivées. Ça peut pas être dû au hasard. Aucune victime, c'est quand même incroyable. Et moi, cette histoire m'a beaucoup touché, m'a rappelé beaucoup de choses. Et j'aimerais bien savoir ce que vous en pensez de cette histoire, si ça vous parle. Surtout les anges, moi, ces enfants qui se levaient les uns après les autres avec un grand sourire, sans peur, sans crainte, et qui se sont dirigés machinalement vers les fenêtres. Waouh, j'ai envie de dire waouh, j'ai envie de dire waouh. C'est vraiment incroyable cette histoire. Voilà, donc j'espère que ça vous a plu, cette petite vidéo sur cette petite histoire-là. Dites-moi ce que vous en pensez, si vous y croyez, ou si vous avez des choses à dire là-dessus. Je vais faire d'autres histoires comme ça. Je vous dis, moi je vais pas rentrer trop dans les détails historiques des protagonistes, les détails, combien il y a eu d'armes qui sont rentrées à l'école, ou les dates, ou les trucs. Moi je vous en parle, je vais vous parler de ces histoires-là simplement. On va en parler simplement. Ceux qui veulent des détails, vous pouvez en trouver sur YouTube, sur Internet, il y en a plein. Moi, je vais vous partager ces histoires-là comme si voilà, je vous en parlais avec un petit verre dans mon salon. Voilà, quoi. Et j'espère que ça vous plaît. Voilà, je vais en faire d'autres histoires comme ça. Voilà, on va en parler simplement. On va en parler... des petites histoires surnaturelles, des petits mystères comme ça. On peut même débattre après. Voilà, on peut même faire des petites vidéos de débat derrière pour parler de ces différentes histoires. J'espère que ça vous a plu, et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.